Bienvenue à vous tous pour cette interview avec Julia Couder de I Don't Think I Feel. Ça va, je l'ai bien dit? Ouais, ouais, ouais. Ok, ben merci déjà à toi d'avoir accepté de faire cette interview et de pouvoir vraiment apporter un axe de valeur et répondre à plein de questions que plein d'entrepreneurs, de freelance se posent. Donc, déjà, merci vraiment pour le Bah, temps que merci pour l'invitation. bah, écoute, avec plaisir. Et ben, peut-être pour commencer, si tu veux peut-être rapidement te présenter et tu pourras à la fin prendre un peu plus de temps pour que tu nous expliques ce que tu fais, mais peut-être une première présentation pour ceux qui nous écoutent. Alors, je m'appelle Julia, j'ai 29 ans et au quotidien, je suis social media manager et en parallèle, j'aide les freelances et les entrepreneurs à développer leur entreprise grâce au web. Ok, ça marche. Il faut que tu mettes à jour ton site. Je crois que tu as écrit que tu as 28 ans sur ton site. Ouais, c'est pas faux. Peut-être que je le mette à jour, mais en fait, le temps passe tellement vite que Ouais. voilà, Faut mettre l'année de naissance, comme ça, tu n'as plus besoin de le mettre à jour, tu vois. c'est vrai. Since 1990. C'est ça. Ok. Alors, aujourd'hui, on va parler de comment créer du contenu gratuit en ligne et comment finalement attirer à nous nos clients idéaux. Donc, on va voir différents points et donc je vais poser différentes questions du coup à Julia qui a mis en place ces stratégies, donc qui va pouvoir partager son retour d'expérience et aussi qui a des personnes. Donc, tu as pu enseigner aussi ces stratégies-là, j'imagine, à plein d'entrepreneurs. Et donc, plein de retours d'expérience, j'imagine, pour cette stratégie de marketing de contenu, donc créer du contenu pour attirer les clients idéaux. Alors, pour commencer, une question que je trouve qui est vraiment très intéressante à se poser, c'est vraiment pourquoi en fait le contenu gratuit permet d'investir dans ton succès à long terme. Tu peux peut-être nous partager un peu ton retour d'expérience là-dessus. Alors, quand j'ai commencé le blog, donc idon'tthink.fr, j'ai commencé, il me semble, en 2015, quelque chose comme ça. Peut-être 2016, ça a vraiment commencé à être quelque chose qui est rentré dans ma routine. Mais j'écrivais 2 articles de blog par semaine, ce qui est beaucoup. Aujourd'hui, j'en écris plus qu'un seul par semaine, ça suffit grandement. Et j'écrivais beaucoup sur tout ce que je découvrais, sur ce que je faisais au quotidien. Donc, il y avait à la fois de la vie de freelance, aussi des techniques web. Il y avait tout ce qui se passait dans mon cerveau aussi de freelance, plein de choses comme ça. Et en fait, je documentais ce qui se passait dans mon quotidien parce que j'avais très peu d'amis entrepreneurs. Il y avait très peu de modèles entrepreneurs sur Internet à ce moment-là. Et j'avais besoin de trouver quelque part quelqu'un qui faisait la même chose que moi ou qui ressentait les mêmes choses que moi. Et au fil du temps, oui, j'ai trouvé même des amis sur Internet, freelance, partout en France. C'était trop bien. Mais surtout, avec le temps, ce contenu est resté sur la toile. Ce contenu a été consulté, commenté. On m'a demandé de me suivre sur les réseaux. On m'a envoyé des emails, etc. Et en fait, je me rends compte qu'aujourd'hui, de la puissance de mon contenu que j'ai pu produire entre 2015 et 2018, en gros. Hmm. D'accord. Donc ça n'a pas eu, on va dire, un impact rapide sur ton business, le fait d'avoir commencé à produire Non. du contenu. Non, la production de contenu, quand on part de zéro, en fait, elle n'est pas palpable. Si tu veux, les résultats ne peuvent pas être visibles tout de suite parce qu'il y a beaucoup de critères qui rentrent en jeu. Quand on parle de référencement, on sait très bien que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mhm. Et idem, quand on parle plus d'humain, de confiance, de lien, on se dit qu'on ne peut pas faire confiance à quelqu'un pour qui on a lu que 3 contenus dans notre vie. Hmm. Donc forcément, ça prend du temps. C'est un peu comme une relation humaine classique, en amitié comme en amour finalement. C'est la Mhm. même chose. D'accord, ouais, donc c'est vraiment créer une relation en fait avec d'autres personnes, hein, créer avec une communauté, ou même, comme tu disais, même presque avec des amis en fait. Euh, Exactement. donc c'est pas vraiment une logique de growth hacking toi en fait, ce que tu décris en fait. Non, moi C'est pas ouais. je suis en mode pépouze, tranquille. Ouais, c'est plus naturel, c'est peut-être plus. C'est comme tu as dit, ouais, si tu veux te faire des amis, ouais, tu te dis pas comment est-ce que je peux avoir 20 amis de qualité en 2 jours. C'est pas hyper naturel Non, au final. c'est ça. Ouais, donc ça respecte plus finalement peut-être ouais, ce qui nous sommes réellement en tant qu'êtres humains, en fait, des êtres sociaux. Ok, c'est intéressant. Ouais. Ouais, vas-y, vas-y. Pourtant, tu vois, je suis attachée aux chiffres, je suis attachée à la performance, je suis très attachée aux résultats. Mais pour autant, dans ma communication, on
Ouais, moi, je préfère me dire que je parle à des humains et que ben, j'ai des liens avec certains, des points communs, des centres d'intérêt communs et c'est beaucoup plus important pour moi que effectivement de me dire que je dois avoir 20 nouveaux followers tous les jours, quoi. Hmm, d'accord, ok, très intéressant. Et donc, donc, du coup, ton intention, c'était pas justement de tout de suite générer de l'argent, etc. Mais aujourd'hui, c'est quoi les bénéfices du coup que tu retires ben, de toutes ces années en fait de contenu que tu as pu créer? Alors, d'un point de vue très, très factuel, ça génère de l'argent, évidemment. Ça génère de la confiance. Donc, forcément, la confiance génère de l'argent par Mhm, automatisme. C'est pour toutes les marques pareilles et tous les entrepreneurs pareils. mhm. Ça, c'est le plus important. Ça génère aussi beaucoup de liens, d'opportunités. Tu m'as certainement connu grâce à mes contenus. C'est ça. Mm. Ça génère beaucoup de challenge aussi parce que le premier challenge c'était de produire ce contenu, ensuite le deuxième c'était de le faire avec une régularité sans jamais me lasser et Mhm. maintenant le troisième c'est de faire en sorte que ces contenus soient suffisamment qualitatifs pour être vendus quand on parle de formation. Donc il y a des nouveaux challenges tous les jours, mais, euh, mais effectivement le gros résultat et qui intéresse certainement tous ceux qui nous regardent, oui ça peut générer du chiffre d'affaires. Mhm. D'accord. Ça nous permet d'attirer ces clients idéaux, c'est ça, hein? Exactement, Ok, ça exactement. marche. Très bien. Est-ce que tu peux peut-être nous en dire un peu plus sur comment justement attirer nos clients idéaux au travers d'un contenu gratuit qu'on peut mettre en ligne? Alors oui, effectivement, il y a 2 types de contenus. Il y a le contenu gratuit, donc ça va rassembler les articles de blog, les podcasts, les newsletters, les e-books, les workbooks, toutes les choses comme ça qu'on peut donner à notre audience, gratuitement. Et il y a aussi donc les contenus payants, donc là, c'est plus du coaching, de la formation, des choses comme ça. Et effectivement, tout commence par un contenu gratuit généralement. Ça commence donc soit par une chaîne YouTube peut-être, ou alors un podcast, ou alors une série d'articles de blog. Voilà, tout ce qu'on peut consommer gratuitement, en fait, ce sont des opportunités chacune. Chaque article de blog, chaque épisode de podcast, chaque vidéo YouTube est une opportunité pour prouver qu'on peut aider une personne en fait. Hmm. Et plus tu fais du contenu qui est propre, qui est pro, qui est de qualité, qui est agréable à lire, à regarder ou à écouter, ben, plus finalement tu marques des points, entre guillemets, envers ton client idéal et où il va se dire, OK, bah, cette personne, elle est faite pour moi, je veux travailler avec elle. Ou alors au contraire, tu vas éloigner celles et ceux qui ne se reconnaissent pas en toi. Et Hmm. tant mieux Hmm. qu'ils s'en aillent, ceux-là. Et en fait, tu ne gardes que les meilleurs, la crème de la crème auprès de toi. Et ça te permet de tisser des liens et de toujours produire du contenu encore plus pertinent pour ton client idéal. D'accord, ça marche. Et c'est très intéressant ce que tu partages. Mais qu'est-ce que tu donnerais peut-être comme conseil pratique pour être justement dans la logique de contenu de qualité et peut-être qui, comme tu dis, d'un côté attire les bonnes personnes et fait partir peut-être les mauvaises, ceux qui ne correspondent pas en fait. Alors, la seule chose que je dirais, si je devais citer que un seul conseil, ce serait de rester soi-même. Hmm. Rester soi-même, c'est juste la base. On n'a pas d'effort à faire. On n'a pas à se dire, attends, il faut que je me mette dans la peau de quelqu'un d'autre, il faut que je fasse croire ça, il faut pas que je dise de conneries, etc. C'est super important d'être soi-même. De toute façon, aujourd'hui, tout se sait, tous les mensonges se savent. Donc, autant être soi-même, ça demande zéro effort. Et c'est le meilleur moyen pour tisser de vrais liens, des liens authentiques finalement, Hmm. qui sont là et qui seront là pour longtemps. Donc, ça doit transpirer dans les contenus qu'on fait, qu'ils soient écrits, qu'ils soient audio, qu'ils soient vidéo, etc. Ça doit être vraiment 100% vous tout le temps, parce que comme ça, vous ne décevrez jamais personne, vous serez toujours vous. Alors, à moins d'une schizophrénie ou d'un changement de personnalité vraiment brutal, vous n'allez jamais décevoir votre audience qui vous aime aujourd'hui, elle vous aimera aussi demain. Et c'est selon moi la meilleure façon de construire une, une sorte de communauté d'un groupe sain, vraiment. Pour moi, c'est super important d'être soi-même parce que, effectivement, c'est beaucoup plus sain que toute la communication peut-être qu'on peut avoir. On a tous un exemple dans notre tête de quelqu'un qui en fait des caisses où on voit que c'est pas la vérité, Hmm, où hmm. on voit que c'est du mytho, à quelque part on sent. Et en fait, ça se sent, hein, c'est C'est l'intuition. clair, c'est clair. Donc, Hmm. autant être soi-même. Voilà, c'est le meilleur conseil pour faire un contenu de qualité.
Ouais, c'est vraiment intéressant parce qu'au final, une vraie parallèle avec la vie entre guillemets, de tous les jours en fait. C'est le même conseil qu'on pourrait donner à quelqu'un, soit des amis, soit toi-même. C'est Exactement. super. Ouais, c'est tellement, tellement pertinent et tellement finalement tellement tombe dans le piège, je pense, de justement vouloir faire comme quelqu'un d'autre, faire comme ces modèles sur Internet. Et c'est ouais, effectivement, c'est un gros piège. Donc, effectivement, quand on va sur ton site, moi j'ai tout de suite ressenti effectivement que tu es toi-même, que tu cherches pas à essayer de plaire en étant quelqu'un d'autre, tu es toi-même, tu as ton langage et, et c'est cool. Je trouve ça super cool. Donc ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Euh, et du coup, moi, la question qui m'est aussi venue à l'esprit, c'est quand on est vraiment soi-même et que des fois on dit des choses, certaines personnes ne vont pas se reconnaître. Il y a parfois aussi des fois des gens qui réagissent aussi négativement. Est-ce que tu as déjà eu à faire affaire à des haters ou ce genre de choses? Ouais, j'ai eu des gens qui me disaient ouais, mais Julia, tu râles tout le temps en story sur Instagram. Ouais, bah oui, bah écoute, oui, oui, mon quotidien me fait râler. Parfois, il y a des choses qui me font râler, donc oui, je râle. Mais globalement, non, j'ai pas eu de gros haters. Même, tu vois, je partage mes revenus, parce qu'on est dans la transparence totale, du coup, Ouais, j'ai sur vu I Don't ça. Think. Et je n'ai jamais eu de commentaires négatifs ou un peu mesquins ou mauvais Hmm. sur ces pratiques. Et je pense que finalement, étant donné qu'on est nous-mêmes tout le temps, bah, on ne peut pas forcément nous dire quoi que ce soit parce qu'il n'y a pas de pic à prendre, quoi. Si tu veux, il n'y a pas moyen de nous piquer quelque part puisque finalement, on assume tout, on assume nos qualités, nos défauts. Hmm. Et, euh, et donc, bah non, il n'y a pas de faille en fait dans laquelle rentrer, dans laquelle vraiment piquer. D'accord, c'est intéressant. C'est très intéressant. Mais c'est quelque chose que je pense que ce qui a bien marché pour toi, je pense que c'est que depuis le début, je pense que j'ai l'impression que tu as toujours été dans cette logique-là, où tu as été tu as fait ton contenu, tu étais selon toi, tu étais toi-même et tu as toujours constamment attiré des gens qui te correspondaient au final. Et du coup, ça a moins ou presque pas attiré les mauvaises personnes, ceux qui ne te correspondaient pas. Donc ça, je pense, c'est un gros avantage. Et moi, de mon expérience, j'ai pas, ça m'arrive pas très souvent, mais ça m'arrive quand même régulièrement d'avoir des gens qui vont me critiquer. Ou peut-être parce qu'à certains moments, j'ai attiré certaines audiences qui étaient peut-être un peu moins qualifiées dans le sens qui étaient moins alignées en fait avec ce que je faisais. Avec tes valeurs, ouais. Ouais, voilà, parce que voilà, après j'ai eu plusieurs phases où j'ai attiré du contenu. Récemment, j'ai attiré des gens par exemple, la pub Facebook. C'est une autre audience. Ouais. C'est pas la même chose que les gens qui sont venus naturellement au travers de mon blog. Euh, et j'ai quand même, voilà, ça m'arrive de temps en temps d'avoir des retours de personnes qui vont critiquer, mais j'ai appris avec le temps à totalement ignorer parce que pour moi, c'est partie du genre, plus tu es visible, plus tu as le risque justement qu'on te critique et je pense qu'il faut en avoir aussi conscience. Mais ouais, c'est intéressant de ce que je retiens de ce que tu dis, c'est vraiment de se dire que constamment attirer les bonnes personnes en fait, en ayant un message clair qui est toi-même, te limite aussi ce type de désagrément entre guillemets, hein, d'avoir des gens qui te critiquent. Tout à fait. Et puis moi, je crois beaucoup au karma, tu vois. Je me dis que j'attire les personnes qui sont plus ou moins comme moi, qui partagent les mêmes valeurs que moi. Donc, elles ne me feront Mm. jamais subir ce que moi, je n'ai pas fait subir à quelqu'un, etc. Enfin, Hmm. c'est vraiment un cercle vertueux, quoi. Ok, ça marche. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Et il y a quelque chose que tu m'avais dit tout à l'heure en préparant cette interview. Tu disais que l'intention de départ, toi, c'était pas de gagner de l'argent quand tu as commencé tout ça. Tu peux peut-être nous en dire un peu plus? Ah bah, au départ, vraiment, j'ai écrit sur ce blog en mode bon, bah, je vais écrire ça quelque part, hein, ça me servira de journal intime business et au moins ce sera écrit. Et puis même, j'ai ce besoin de vider en fait mes connaissances, comme si mon cerveau était un tiroir, tu vois. Et dès qu'un Hmm. tiroir est rempli de connaissances, j'ai besoin de le vider, de l'écrire quelque part parce que comme ça me fait de la place. C'est un peu Hmm. bizarre, mais écoute, D'accord. voilà. Et donc, du coup, j'ai besoin de produire du contenu pour vider mon cerveau de base. Ça, c'est le besoin de départ que moi j'ai. Et au final, ça a aidé des gens. Au fil du temps, ça a aidé des gens. Mais même quand j'avais des commentaires, des mails, des questions, des choses comme ça, des sollicitations, j'étais encore loin de m'imaginer que ça pourrait générer de l'argent, que c'était source Hmm. d'argent en fait. D'accord. Et je l'ai réalisé qu'il y a très peu de temps, hein, qu'il y a un an et demi à peu près, où là j'ai commencé à générer de l'argent de façon régulière, c'est-à-dire tous les mois. Au départ, c'était entre 500 et 1000 euros. Puis après, c'est passé entre 1000 et 3000. Et là, aujourd'hui, on est à plus de 5000 quasiment tous les mois. Et où je me dis,
Je me dis: «OK, bah, en fait, c'était d'une puissance» et c'est à partir de ce moment-là où en fait, je me suis dit: «Mais en fait, j'ai découvert une stratégie qui porte un nom, ça s'appelle du marketing de contenu» et où tu sais, moi, je suis dans mon monde, hein, vraiment, hein, je suis dans mon monde. C'est je fais les choses, je constate des choses et en fait, parfois, c'est qu'à la fin du process que je me rends compte qu'en fait, j'ai suivi un process qui existe déjà, dont plein de gens parlent, mais c'est pas forcément des gens que je suis, tu vois? Je suis pas les marketeurs et cetera. Donc du coup, Mmh. c'est au fur et à mesure où je me suis dit: «Ah bah ouais, finalement, j'aurais peut-être suivi ces personnes-là avant, je serais peut-être allée plus vite qu'en 3 ans», tu vois? Mais je me dis: «D'accord, bon, ben, maintenant, c'est une source de revenus supplémentaire à mon job, à mon job de base, en fait, heu et c'est plutôt cool» et c'est pour ça qu'aujourd'hui, bah, j'en parle de plus en plus parce que si ça a marché pour moi, pourquoi ça marcherait pas pour les autres? Mmh. Ouais, très intéressant. D'accord, donc ouais, donc en fait, c'est venu au fur et à mesure et aujourd'hui, ce que tu conseilles, tu m'as dit ça tout à l'heure, c'est que, dans ton cas, ça c'est un peu ton histoire, ton cheminement. Si quelqu'un maintenant arrivait et dit: «Voilà, je veux faire du marketing de contenu pour trouver des clients», tu me disais tout à l'heure, c'est pas l'argent qui doit être la 1re le premier désir, mais plutôt le fait de chercher à répondre à un besoin, de vraiment, aider en fait ce client idéal. C'est Est-ce que ça, tu mais peux ça reprend un peu les principes de base de créer une entreprise, tu vois? Quand tu crées une entreprise pour l'argent, déjà, tu sais que c'est une mauvaise idée. En tout cas, elle sera pas pérenne, quoi. mmh, Donc, déjà, ça reprend ce principe de base, mais surtout, effectivement, si tu n'as pas le bon pourquoi, si tu ne fais pas les choses pour une bonne raison, ben, tu t'exposes à des risques, comme par exemple te lasser, parce qu'effectivement, le marketing de contenu, c'est pas une stratégie rapide qui va générer de l'argent tout de suite. Moi, ça a mis 3 ans. Donc certes, ça a mis 3 ans parce que j'ai pris mon temps et parce que je savais pas trop où j'allais. Mais à partir du moment où tu sais où tu vas avec le marketing de contenu, je dirais qu'il faut entre 1 et 2 ans pour que vraiment ça porte ses fruits et que ton contenu prenne du poids sur internet, tant d'un point de vue de Google que d'un point de vue des réseaux, que d'un point de vue de ta commu, en fait. mmh C'est super important d'avoir ça en tête et si tu ne te dis pas: «Je fais ça pour aider quelqu'un qui a un problème bien précis», si tu fais ça que pour l'argent, ben, en fait, au début, tu vas pas voir l'argent rentrer du tout. Il va pas rentrer et ça peut durer des mois et des mois et des mois sans que l'argent rentre. Donc si tu as pas une motivation qui est ailleurs, mmh. tu te lasses, tu pètes les plombs, en fait et tu dis: «Bah non, laisse tomber, je laisse tomber». Alors qu'en fait, si tu persévères, si tu te concentres sur pourquoi tu le fais et tout, bah là, tu peux déplacer des montagnes et donc du coup, tu prends ton temps, tu as beaucoup plus de patience, tu deviens beaucoup, beaucoup plus persévérant et forcément, à un moment donné, ça porte ses fruits comme tout travail. Mmh, d'accord. Donc vraiment là, si je comprends bien, la clé pour tenir dans la durée et de pas voir sa production de contenu comme une corvée, comme tu disais Ouais. dans un de tes contenus, c'est donc le pourquoi, c'est ça, hein? C'est ça. C'est OK. de le voir comme un kiff, d'avoir la sensation d'aider quelqu'un, Mmh. voilà. Si il faut s'imaginer, bah, voilà, qu'on aide, son petit frère, sa petite sœur, sa grand-mère à faire quelque chose et cetera. S'il faut qu'on se mette dans un scénario pour, bah, ouais, pour tenir sur la durée, il faut le faire, quoi. D'accord. OK, c'est très intéressant. C'est vrai que, ouais, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de gens, hein, qui ont essayé de commencer, qui ont lancé quelque chose, un blog, une chaîne YouTube, un podcast, et plein de gens, je pense, qui ont abandonné, tout comme des gens se lancent une entreprise, abandonnent. C'est vrai qu'au final, je pense que ça reste une minorité, hein, qui tiennent vraiment dans la durée. Heu, Moi, c'est pareil, ça fait quand même pas mal d'années que je m'étais lancé et c'est vrai qu'il y a eu plusieurs moments quand même, je commençais un peu à me décourager et comme tu disais, il y avait, c'est marrant parce que j'ai commencé sans avoir d'intention, de gagner de l'argent et à un moment donné, j'ai commencé à vouloir, gagner de l'argent parce que j'étais tombé justement sur un e-book de Olivier Roland qui parlait de vivre la vie de ses rêves au travers de son blog et là, je me suis dit: «Ah, Ouais. je vais gagner beaucoup d'argent avec mon blog» et là, je m'attendais à très vite gagner beaucoup d'argent en fait et c'était totalement utopique et c'est vrai que là, il y a eu des phases de déception et cetera et donc et finalement, j'ai quand même persévéré, j'ai appris à tenir dans le temps et et finalement, pendant un moment, j'ai appris à créer beaucoup de contenu, sans être focus sur l'argent et c'est vrai que c'est comme ça que j'ai créé finalement une communauté et aujourd'hui, maintenant j'en vis en fait de cette communauté, mais c'est parce qu'il y a eu ces années derrière je pense où j'ai beaucoup donné en fait, gratuitement, j'ai servi donc C'est ça, il faut de toute façon donner avant de vendre parce que c'est ta seule manière de prouver qui tu es, mmh, de prouver que, bah, du coup, tu as des compétences et qu'on peut te faire confiance donc
Donc effectivement, il faut donner beaucoup au travers d'une chaîne YouTube, au travers d'articles de blog, d'épisodes de podcast. C'est vraiment en fonction. Donc on a de la chance, on a du choix quand même sur toutes les plateformes de contenu gratuit. Donc il faut prendre celui sur lequel on est le plus à l'aise. Par exemple, tu ne me verras plus sur YouTube parce que, ou en tout cas pas pour le moment, parce que ça me plaît beaucoup moins qu'écrire un article de blog en pyjama tranquille. Euh, donc, euh, donc forcément, mais il faut choisir le bon média et du coup rester concentré sur pourquoi on le fait, parce que c'est ce qui nous permettra de ne pas perdre en motivation et de chaque jour ou chaque semaine se poser et se dire, ben là aujourd'hui, je vais produire un nouveau contenu pour aider mon client idéal ou ma communauté. Hmm, d'accord. Euh, Est-ce que tu peux nous partager un peu peut-être des retours d'expérience du coup, j'imagine que tu as déjà accompagné plusieurs personnes qui ont, elles, peut-être dû démarrer du coup, de zéro. Comment ça se passe, voilà, quel retour d'expérience tu as? Peut-être quelque chose de peut-être très concret pour ceux qui nous écoutent, qui se diraient, bon, ben, j'aimerais démarrer, qu'est-ce qu'il y a comme retour d'expérience? Alors généralement, moi c'est des formations en ligne, donc Mhm, du coup je ne suis pas finalement donc tout au long, si tu veux, de l'apprentissage de la personne, je ne suis pas là. Mais mhm, généralement, j'ai des mails retour et ça porte beaucoup sur l'organisation parce que finalement, la production de contenu, les gens la maîtrisent. Donc, mhm, il leur faut effectivement des bases pour savoir comment le faire correctement, évidemment, pour faire un contenu qui soit top. Mais après, c'est plus comment tenir sur la durée et comment faire en sorte que ça rentre dans l'emploi du temps, en fait, que ce soit quelque chose qui soit là de façon régulière, qu'on y accorde du temps, qu'on ne procrastine pas. mhm, Et c'est souvent des gens qui me disent, mais grâce à tes méthodes, Julia, où je dis juste simplement ce que je fais chaque jour depuis 4 ans, tout simplement, les gens me disent, non, mais c'est trop bien parce qu'au final, maintenant, je ne procrastine plus, je mhm, ne me défile plus envers moi-même. Et surtout, je ne vois pas ça comme une corvée. Je vois ça juste comme un moment dans ma semaine qui est dédié à faire ça. Et c'est comme ça que je produis le mieux parce que je suis dans le bon mood, parce que je m'écoute, etc. Donc, c'est souvent des retours sur l'organisation, sur la mhm, productivité, sur ah ben avant, Julia, je faisais qu'un seul article de blog par mois. Aujourd'hui, j'en fais un par semaine parce que j'ai réussi à m'organiser et, mhm, euh, et ça change tout. Parce que, évidemment, plus tu produis du contenu, s'il est de qualité, tu vas forcément aller plus vite finalement dans ton marketing de contenu. mhm, Je pense. Après, tu vois, ça reste encore des choses que moi, j'ai jamais testé d'en produire beaucoup, beaucoup, beaucoup. mhm, Euh, mais, euh, mais à partir du moment où il est de qualité, où il est fiable et où il est bon, euh, et où tu le fais régulièrement, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. J'ai eu aussi des retours sur des personnes qui produisaient du contenu pour les réseaux sociaux, parce que ça aussi, c'est de la production de contenu gratuite finalement, mhm. où beaucoup m'ont dit, mais maintenant, bah voilà, j'arrive à prendre de l'avance sur mes publications, je sais même d'avance ce que je vais publier en story la semaine d'après, parce que du coup, j'ai un chemin bien clair dans ma tête par rapport à mon marketing, par rapport à comment je vais présenter mes produits, etc. Enfin, on dirait plutôt que je suis venue dans leur cerveau, j'ai coupé les mauvaises herbes et je leur ai dit, là, c'est bon, tu peux recommencer. Excellent. C'est très intéressant et c'est marrant parce que les personnes que nous on accompagne avec mon associé Uriel, c'est vrai que souvent on revient beaucoup à l'organisation, à la productivité, aussi beaucoup à la gestion de nos pensées, en fait, le mindset, et pour tous les sujets. Et c'est intéressant ce que tu disais que finalement, au-delà de l'aspect finalement technique, tout le contenu, le savoir que tu as sur le sujet, c'est finalement l'aspect organisation, productivité qui joue beaucoup en fait en termes de résultats. Est-ce que tu aurais du coup peut-être quelques conseils pour ceux qui nous écoutent sur déjà de clés pour justement au niveau de l'organisation et de la productivité qui favorise le fait d'être efficace, de tenir dans la durée? Il faut être rigoureux. Et ça, il n'y a pas de secret. Mm. Et pour le coup, je suis partie de très loin parce que je suis une feignasse. Il faut le savoir. De base, je suis une feignasse. Donc, si moi j'y arrive, tout le monde peut y arriver vraiment. J'étais une je m'en foutiste à l'école, etc. Et là, aujourd'hui, je me lève à 7h et je me mets au travail à 7h30. Donc, tout le monde peut Wow. y arriver. Mais il faut de la rigueur et il faut en avoir conscience. Euh, il est important aussi de s'écouter beaucoup. Par exemple, si cet après-midi, j'ai envie d'aller jouer aux jeux vidéo,
et que ça prône, enfin, tu sais, que c'est là dans mon cerveau et que ça prend beaucoup de place et que j'ai absolument pas envie de travailler, et ben, je vais aller jouer et j'irai produire mon contenu quand je serai en mood de Mmh. produire du contenu. Ça sert à Mmh. rien de se forcer parce que moi, toutes les fois où je me suis forcée, parce que j'ai essayé, hein, toutes les fois où Mmh. je me suis forcée, Mmh. bah, j'ai tout supprimé. Donc c'est du temps en fait que j'ai perdu finalement. C'est C'est-à-dire clair. j'aurais mieux fait d'aller jouer aux jeux vidéo effectivement plutôt que de perdre ce temps-là, vraiment. Mmh. Et ça c'est super important, mais que ce soit pour tout, hein, quand on a envie de dormir, plus le matin. Ça c'est vraiment la vie de freelance et la vie d'entrepreneur, où il est super important de se respecter soi, de respecter bah voilà, ce qu'on a envie de manger, le temps qu'on a envie de dormir, si on a envie de sortir, si on a envie de pas sortir, etc. Genre vraiment se placer en priorité. C'est super égoïste, Mmh. mais c'est super important pour notre travail parce que mine de rien, tout dépend de notre cerveau. Et si ton cerveau il est pas frais, eh ben, tu feras de la merde. Ça, Mmh. c'est certain. Donc, Mmh. s'écouter, c'est super important. Et Mmh. après, au niveau de l'organisation pure, ce serait d'avoir des outils qui sont adaptés. Donc, ça peut être un Google Agenda, ça peut être un bullet journal, ça peut être un agenda papier classique. C'est vraiment utiliser les outils qui sont les plus simples et les plus efficaces pour nous. Euh, Si tu as besoin qu'il soit trop beau avec plein de stickers comme moi, il faut le faire, même si ça te prend du temps. Si tu as besoin d'un truc tout pourri comme... je suis désolée, hein, mais les garçons, vous avez toujours des trucs un peu pourris. Hein, vous n'avez pas beaucoup d'agenda. Donc, si un truc avec juste le strict minimum, et ben, ce sera le strict minimum. Mais le but, c'est d'avoir un outil qui permet en un coup d'œil de savoir ce qu'on a à faire, dans quel ordre on doit le faire et Mmh. surtout la place qui nous reste dans notre semaine pour pouvoir caler des blocs de temps et Mmh. arriver à jouer à Tetris avec son planning pour faire en sorte de bouger quelque chose. Par exemple, si moi cet après-midi j'ai envie de jouer aux jeux vidéo, bah du coup ce que j'avais prévu de faire, ouais, par exemple de 16 à 18, bah du coup je vais voir mon planning, je vais me dire ok, bah là je viens de tuer 2 heures, du coup ces 2 heures, il faut que je les replace. Mais Mmh. pour ça, il me faut de la place. Et pour avoir de la place et pour pouvoir s'organiser, il faut avoir des outils adaptés à soi, à sa personnalité. C'est pour ça que je conseille toujours plein d'outils différents parce que ça dépend tellement de notre personnalité Mmh. que, euh, que bah, du coup, il vaut mieux faire plein de petits tests. Donc oui, ça prend du temps, hein. Généralement, ça prend 2-3 mois avant qu'on soit vraiment convaincu qu'un truc est fait pour nous. Mais, euh, mais ça vaut le coup de faire ce test parce qu'une fois qu'on l'a trouvé, laisse tomber, la productivité, c'est juste que du Mmh. bonheur. C'est clair, je suis totalement d'accord avec toi. Et c'est vrai que en fait, j'ai remarqué un truc par rapport à l'écriture, c'est que je trouve que finalement, c'est un exercice que je trouve créatif en fait. Parce que pour quelque chose de bon, tu dois être créatif, tu dois créer. Et c'est vrai que les moments où je suis fatigué, où j'ai pas l'énergie, et comme tu as dit, j'essaye même pas. J'essayais dans le passé, mais alors que j'ai remarqué récemment, j'avais bloqué 2 heures, je devais écrire 5 newsletters et j'avais un max d'énergie. Bam, j'ai écrit 5 newsletters. Et c'était top, tu vois, j'ai atteint mon objectif, tu vois, mais c'est clair, il faut vraiment cette gestion d'énergie, en fait, l'énergie. Et, euh, et ouais, donc je suis vraiment d'accord avec toi. Et Et sur puis, l'aspect. tu sais, ça fait un peu Ouais. un effet. Enfin, je sais pas si toi, ça te le fait, tu vois, quand tu as rédigé ces 5 newsletters. Moi, c'est dans la rédaction d'articles de blog, par exemple. Genre, j'ai l'impression d'être en transe quand j'écris. Parce que si je relis l'article, parce que généralement, j'ai un mois et demi d'avance sur les articles de blog. Donc, si tu veux, au moment de la publication de l'article de blog, ça fait déjà 6 semaines que je l'ai écrit. Du coup, quand je le relis, histoire de me dire, attends, je le relis une dernière fois avant de le publier, tu sais, des fois, je me dis, mais Julia, c'est toi qui as écrit ça? Tu sais, j'ai l'impression d'avoir été droguée pendant que j'écrivais parce qu'une fois que je le relis, je me dis, oh, c'est pas mal en fait. Tu sais, c'est Ouais, je trop bizarre vois. cette Et sensation. ouais, je vois très bien. Ouais. Mais du coup, c'est sûrement ça qui te pousse, toi, à écrire, par exemple, 3, 4, 5 newsletters d'un coup parce qu'en fait, t'es dans le flow, quoi, C'est tu vois. ça, ouais. C'est ça, exactement. Ouais, et je crois qu'il y a vraiment une sorte de, tu sais, les hormones un peu du plaisir quand tu y arrives vraiment, que tu sens que c'est bon, tu y es là, c'est efficace, ça s'écrit tout seul, tu sais, tu vois, donc c'est ça. Et je pense, ouais, donc connaître son rythme, savoir quand on a ces phases-là, quel moment de la journée on est justement, on a plus cette tendance à avoir cette énergie haute ou sa créativité, ouais, comme tu as dit, ça dépend de chacun. Vraiment Ouais. bien se connaître et caler ses créneaux en fonction de comment on fonctionne en fait. Et par rapport à l'organisation, je te rejoins aussi. Moi, j'utilise maintenant un planner papier qui est peut-être tout moche pour toi. Attends, je vais te le montrer. Peut-être qu'il est moche pour toi. Ça s'appelle The Ah, mais il Hyper. n'a pas de beaucoup de couleurs. Vas-y, montre le tien.
c'est radicalement différent quand même, hein. Ah, les critères Alors, de. je Pas vais faire beaucoup de couleurs. exprès de te montrer une page un peu too much, tu vois, parce que sinon, c'est pas drôle. Waouh. Ouais, Moi, il y a d'accord. du post-it en plus et tout. Waouh. Ah, la classe. Voilà. Ouais, bref. En tout cas, le mien, même s'il n'y a pas beaucoup de couleurs, depuis que je l'ai mis en place, depuis ça fait 6 mois maintenant, ça a radicalement amélioré ma productivité, de décrire mes objectifs du jour, euh, plusieurs questions que je dois me poser tous les jours pour me préparer pour la journée. Ouais, c'est vrai que c'est ça, comme tu as dit, il faut vraiment trouver les outils qui nous correspondent et avoir cette rigueur, c'est sûr, la discipline, la persévérance. C'est ça, la rigueur de faire les choses. Quand elles sont écrites, c'est qu'il faut les faire et il faut vraiment les faire. Mm. Et c'est ça, en fait, le juste milieu, hein. C'est arriver à s'écouter, mais aussi arriver à s'imposer cette rigueur, de se dire, bah ouais, Mm. c'est bien beau de jouer aux jeux vidéo 4 jours par semaine, sauf qu'au bout d'un moment, il faut quand même travailler, quoi. Mm. Donc, c'est toujours le juste milieu. Mais bon, généralement, si tu as le bon pourquoi dans ta tête, Ouais, tu te mets au travail facilement. ouais. Et il y a un autre truc auquel je pense que tu fais très bien, c'est de définir ses objectifs et le donner à sa communauté. Ouais, Toi, par exemple, tu as écrit, si je vois ta page, là, je suis dessus, tu dis que tu fais 4 articles de blog par mois, 4 newsletters, 30 posts Instagram, 30 posts sur Facebook, story quotidienne sur Instagram, animation de ton groupe Facebook privé. Et en fait, en mettant les chiffres comme ça de manière publique et ta communauté le voit, tu t'engages vis-à-vis peut-être, je sais pas, des milliers de personnes qui te suivent. c'est ça. Et du coup, c'est encore plus puissant parce que tu te dis, waouh, je me suis engagé. Et moi, à l'époque, je m'étais engagé sur une newsletter, un article par semaine. Ouais. Et c'est l'objectif qui me correspondait bien. Et j'ai tenu pendant plusieurs années. Après, je suis passé sur autre chose et j'ai remarqué que le fait de plus avoir d'objectif, à un moment donné, je faisais que quand j'y pensais, c'était plus du tout régulier. Et là, j'ai repris un objectif, j'ai décidé de faire 3 newsletters par semaine et je le retiens. Je voulais justement m'engager à ma communauté, de dire voilà, maintenant c'est de nouveau lundi, Maintenant, c'est comme ça. mercredi, Ouais. vendredi, c'est une newsletter. Comme ça, c'est encore plus puissant, je trouve. Et je pense Et que tu sais ça. que c'est super important de s'engager auprès des autres parce que donc du coup, ça te booste effectivement. Alors ça peut être source de stress et de pression aussi, mais je pense que c'est justement la bonne pression, tu vois. C'est la pression qui nous manque quand on est à notre compte, où tu sais, on n'a pas de chef au-dessus de nous, C'est ça. etc. Donc au bout d'un moment, il faut la trouver quelque part, tu vois, le challenge et la pression. Donc finalement, c'est important. Mais surtout, quand tu crées du contenu sur Internet, je trouve que n'importe quel média que tu aies choisi, c'est une sorte de rendez-vous avec ton audience, en fait. Donc moi, si un jour tu me dis, ben là, Julia, lundi soir, tu vas pas publier d'article de blog, mais ce serait la catastrophe parce qu'en fait, j'aurais l'impression de leur poser un lapin. Mm. Un truc de ouf. Ouais, C'est c'est super super. important. Mm. Totalement d'accord. Ok. En tout cas, merci beaucoup en tout cas pour tes conseils, parce que je trouve ça très riche, très pertinent. Et je trouve le fait que tu es une fille un peu t'es du genre à tester les choses, tu es un peu une fille du terrain, quoi. Tu as une idée, tu testes. Tu n'as pas forcément suivi tous les marketeurs en vogue et tu as fait Jamais. selon, ouais, t'as fait selon ton style. Et je trouve que c'est cool parce que je trouve que ça se voit sur ce que tu fais et ça donne une touche unique, originale et humaine dans la manière dont tu fais les choses. Donc voilà, merci beaucoup en tout cas pour tes conseils. Je pense de vraiment de Avec grande plaisir. qualité. Je pense que ça va aider beaucoup de personnes, tous ceux qui nous écoutent, qui nous écouteront par la suite. Voilà. Pour terminer, j'aimerais peut-être que tu nous présentes un peu plus ce que tu fais, le contenu que tu proposes. Qu'est-ce que tu proposes aux indépendants? Qu'est-ce que tu peux proposer à ceux qui nous écoutent? Alors, je propose beaucoup de contenu gratuit, des articles de blog tous les lundis, une newsletter backstage tous les dimanches soirs, où là, c'est les backstage des backstage, parce que je suis déjà très transparente sur le blog et sur les réseaux. C'est les backstage des backstage ben voilà, de la gestion d'une société, tant d'un point de vue financier que moral, de cerveau, où il y a beaucoup de remises en question dans ces newsletters. C'est un peu mon journal intime business, Mm, ces newsletters. mm, Donc, elles sont très importantes pour moi. Beaucoup de stories sur Instagram tous les jours, finalement, où je raconte ce que je vais faire dans ma journée et comment je vais le faire. Ou parfois, je montre ce que je fais carrément. Pour les contenus payants, on a des formations en ligne euh, qui sont, euh, qui sont plus ou moins grosses en fonction de ce qu'il y a à dire, tout simplement. Donc on a une formation pour apprendre à gérer son business avec l'outil Trello qui m'a sauvé la vie et mm. qui est devenu mon meilleur ami aujourd'hui au quotidien. Et là, la toute dernière formation en date, donc c'est
le sujet du jour qu'on a abordé, c'est comment produire du contenu avec qualité et régularité Hmm. euh, pour tenir sur la durée, avec des astuces de productivité pour ne jamais se défiler et pour aller au rendez-vous avec sa commu et avec son client idéal. Et pour, à terme, évidemment, générer du chiffre d'affaires, vous aussi, grâce à vos contenus sur Internet. Hmm. Ok, ça marche. Et du coup, rendez-vous sur ton site, c'est ça? idon'tthink.fr. Think.fr. Ouais, Ok, on trouve tout là-bas. on trouve tout Euh, là-bas. Et puis sur les réseaux sociaux, toujours I don't think I feel, avec des points entre chacun des mots sur Instagram. Ok, ça marche. Et merci encore de nouveau. Et en fait, ce que je retiens au final, c'est si tu dis, ouais, donc à la fin, le but, genre, on peut potentiellement du coup générer du chiffre d'affaires. Et donc finalement, la situation finalement ultime, c'est de pouvoir justement vivre de ce service, de fait de rendre service à nos clients idéaux, de finalement pouvoir en vivre. Et si ça nous Exactement. passionne, bah là, du coup, on a une situation qui est quand même plutôt agréable. Peut-être, je pense que toi, tu kiffes, non? Tu prends plaisir à Ah mais pouvoir en oui, vivre. ouais, Donc, c'est que ce qu'on peut souhaiter à toutes les personnes qui nous regardent. Si, voilà, si vous avez vraiment une, voilà, une audience, un client idéal que vous voulez vraiment aider et si vous pouvez prochainement en vivre, ben, c'est vraiment ce qu'on peut vous souhaiter. Et on peut que vous inviter à vous lancer, à tenter. Et dans tous les cas, ça peut être que bénéfique. Comme tu disais, toi, Julia, tout à l'heure, ben, déjà, même pour soi-même, c'est déjà bénéfique d'écrire. Il y a énormément d'effets complètement. positifs. Donc déjà, juste pour ça, il faut y aller, d'écrire ou de publier des vidéos, ou podcasts ou autre, hein, peu importe le média. Mais on peut que vous encourager à vous lancer, ça peut que être positif. C'est ça. Ok, ben, merci encore à toi et Merci à toi pour l'invitation. avec plaisir.